Bonjour, il est parti. Sans laisser d'adresse et sans se retourner, on pensait qu'il nous avait oubliés. Et finalement, il s'est dit, ils étaient peut-être pas si mal. Alors il est revenu. Voici Vincent de Dienne. Bonsoir Vincent. Tiens. Bonsoir. Vincent, tu les Tu te connais? souviens quand j'étais entré, que j'avais Ah, je cassé me souviens. la moitié Ah, du truc, c'était du vraiment décor. très. Ouais. On avait ri. On avait ri. On Ça avait avait ri, mais remboursé. on avait ri. Oh, tu connais pas Vincent? Non. Ben voilà. Ambre. Bonjour. Bonjour, Ambre, c'est Vincent, vrai que vous avez une Vincent, petite Ambre, voix. Il parle de toi tous les Lydia, jours, quand Julien, même. vous connaissez. C'est jamais Oui, un oui, mec bah, bien sûr. Ça va, il me cherche Vincent partout. Ouais, ça va et toi? Bienvenue, oui, ça va. Événement, un nouveau spectacle de Vincent de Dienne. 7 ans après la création du premier, tu joues le spectacle en France en ce moment. Et à partir du 22... Et au Benelux. Et au Benelux. Bien sûr. Et au Benelux, Bien on sûr. nous regarde. Grosse Et audience. c'est au à Benelux. partir du 22 décembre à Paris, au Bouffe du Nord. Et d'ailleurs, ça n'est pas un spectacle, c'est un gala. Et ça Oui, n'a c'est rien à voir. rien à voir. Y a C'est rien un à soir de gala. Ah ben tiens, c'est quoi la différence entre un oui, c'est spectacle quoi et un la gala? Oh, bah, ne leur demande pas, c'est des analphabètes, les trois, là. Tu danses. C'est plus chic. Non, c'est Tu plus. es bien sapé. Oui, ça c'est vrai. C'est plus Je suis chic. bien sapé. Ah, c'est plus Je chic. danse. Et t'as dit quoi, C'est toi, plus Julien? chic. Et c'est Non, plus chic. T'es mieux habillé, quoi. Oui, tu veux dire c'est plus cher, les places sont Ouais, plus aussi. chères. Non, les places sont moins Et il y chères. a un piano, même si tu ne sais pas jouer de piano. Oui, mais en fait j'aime bien le mot gala parce que déjà je trouve que il a une connotation un peu désuète qui me correspond bien, hein, hélas. Et puis on sait moins ce qu'on va voir si on dit un soir de spectacle comme titre, c'est un peu pourri, tu vois. D'accord. Et puis en plus ça fait un petit jeu pour les téléspectateurs, c'est qu'en fait l'expression un soir de gala, elle est dans 2 chansons françaises. Je vous dis pas lesquelles, mais voilà, comme ça, quand vous dans votre vie de tous les jours, vous pouvez chercher. D'accord. Faire un petit jeu. Donc les Vous avez qu'à téléspectateurs... mettre des trucs à gagner pour les téléspectateurs. Les téléspectateurs ont compris qu'il s'agit donc d'un spectacle. On marque une pause. Ce soir, on parle du nouveau gala, du nouveau spectacle de Vincent de Dienne et on reçoit le prix Goncourt 2021. Mohamed Mbougar Sarr. À tout à l'heure. À tout de suite, Mohamed. Petite robe noire, l'eau de parfum, Guerlain. Quotidien avec le retour de Vincent de Dienne et ses vestes très colorées. Vincent de Dienne en gala dans toute la France et au Bouffe du Nord à Paris à partir du 22 décembre. Et le gala commence comme ça. Ah oui, C'est ce qu'on m'a dit. c'est Your T'as Song. pas l'air sûr. C'est Ouais. Your Song, ah oui, oui. Si, mais parce que Elton je John. n'ai pas. Elle n'est pas jusqu'au bout. Et je savais pas que c'était comme ça après. Donc ça commence Mais un c'est mieux que le peu début. joyeux. Oui, ouais. Mais joyeux, c'est joyeux quand même ça. Mélancolique. Ouais, ouais. Ça commence comme Nostalgie. ça, mais ça fait un beau début. On en parle tout à l'heure. Tant après son premier spectacle, Vincent de Dienne revient seul sur scène. Un soir de gala, c'est à partir du 22 décembre au Bouffe du Nord à Paris, puis dans toute la France, et déjà rodé dans pas mal de villes en France. C'est un gala qui n'a rien à voir avec le précédent. Tu ne parles pas que de toi, ce qui est assez rare pour être souligné. Comment ça a été possible? Je me suis fait violence. Mais non, mais. J'imagine Bah ne oui. pas parler de toi Non, pendant... c'est pas vrai. En plus, j'aime pas. Tu me connais, j'aime pas Non, monopoliser. c'est vrai. Ouais. Non, mais là, bah oui, là, comme le premier spectacle, c'était un peu un autoportrait. Je me suis dit, si je refais un truc sur moi, ça fait vraiment le type qui. C'est comme quand t'es dans un rencard amoureux et qu'il y en a qu'un qui parle, quoi. Que jamais l'autre dit. Et toi, tu fais quoi? Donc, Alors, voilà. Là, alors moi, j'ai encore rien vu, mais on m'a dit la phrase qui résume le mieux le spectacle, c'est celle-ci. Ça n'était pas mieux avant, mais c'était plus lent. Ah oui, oui, il y a cette phrase dans le spectacle. Mais je sais pas si ça résume. Oui, ça résume pas mal. Peut-être que je me plante, hein. Non, je sais pas, j'arrive pas. Mais en plus, comme le prix Goncourt vient de dire qu'il n'y a jamais de sujet dans une œuvre, je vais bien me garder de dire que mon spectacle parle d'un truc. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée que avant c'était. Non, mais parce qu'il y a beaucoup. Moi, je suis toujours un peu agité par cette question de est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux aujourd'hui, à quel point le progrès, à quel point est-ce que c'est réac d'être nostalgique et tout ça. Et La alors seule chose que j'ai trouvée avec laquelle je suis vraiment d'accord avec moi, enfin, il y a une chose que je crois, c'est que, en tout cas, avant, c'était plus lent. Et j'aimais bien, mais en même temps, moi j'ai une nostalgie très conne, hein, puisque je suis nostalgique d'époques que je n'ai pas connues, donc c'est quand même un peu absurde. Mais je trouve que ça va vite aujourd'hui. Je trouve qu'on est tous un peu dans une course un petit peu imbécile, souvent. Trop vite. Oui. Par contre, j'ai rien compris à l'affiche. Est-ce qu'on peut la décrypter? On peut la voir en entier. Alors, on dirait que tu hésites à enlever la veste, que tu hésites à sauter, ou alors que peut-être tu remets la veste. Ou... Bah, t'as tout compris. C'est ça. C'est quoi On en va pas fait? plus- Tu sautes ou pas? Je pense, c'est avant le saut. Oui, si mais ça, jamais j'ai il y a compris. un saut.
Ça, t'avais Il y aurait- compris. Voilà, il y a une hésitation. Je voulais une. Alors déjà, c'est une photo qui a été faite par Claude Nory, qui est un photographe que j'ai osé contacter parce que c'est un photographe que j'adore. Je me suis dit, bon, ben. C'est où? C'est à Biarritz. C'est Port-Vieux, je crois. C'est con, ouais. Sûrement. Oui. Qui connaît Biarritz? Non. Non, c'est Juan qui connaît bien Biarritz. Ouais. Ouais. C'est à Port-Vieux et le photographe s'appelait Claude Nory. Et en fait, dans le spectacle, à un moment, il est question de, tu sais, la perte du sentiment d'invincibilité qu'on a en vieillissant, où en fait, on se dit, tiens, c'est marrant quand même, plus jeune, j'hésitais pas du tout à sauter des rochers. Ouais. Et là, je me dis, oh non. Donc elle veut mais j'ai dire ma ça, cette montre et photo. tout. Voilà, c'est un peu. Donc je voulais une affiche qui ressemble à ça. Donc ça veut dire ça veut dire que la maturité, la vieillesse, c'est bien. Non, mais en même temps, Est-ce que c'est le l'adrénaline- spectacle de la maturité? Oh, quelle horreur, j'ai envie de te jeter mon verre d'eau. Non, mais c'est un spectacle qui donne envie de sauter des rochers. On était à Lille avec toi. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, C'est qui? Ah non! c'est quotidien. On est où là, Vincent? On est à Lille, au théâtre Sébastopol, qui est un théâtre un peu mythique, notamment parce que Lucienne des Vampes y est passée récemment. J'ai dû au moins jouer 6 fois parce que je dis merci pour ces si belles soirées. Mais comme j'ai un Alzheimer précoce, je ne m'en souviens pas. Normalement, il y a un chien très méchant dans cette loge. Eh oui. Chope-les, bouffe-les. Là, je vais me maquiller là tout à l'heure. Là, il y a mon costume. Là, il y a des cabinets, ce qu'on appelle des cabinets. Voilà, d'autres appellent ça des water, mais moi je dis cabinet. C'est formidable ça. Des wawa. Bah, les photos. c'est un truc qui coupe les poils du nez et des oreilles. Parce qu'à un certain âge, on sait pas pourquoi, mais on se met à ressembler tous à Alain Finkielkraut. Bah là, par exemple, c'est des gens que j'aime bien. C'est c'est Elisabeth Lemoine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elisabeth Quint, je trouve que son émission est super. Cyril, je trouve qu'il est vraiment bien. Les grands du pape. Oui, les gens qui essayent d'un petit peu qui tirent la télévision vers le haut, quoi. Voilà. Contrairement à d'autres, non, je ne citerai pas les noms. Ce qui est sympa avec la tournée, c'est que tu fais le tour de France des fromages aussi. Ils nous mettent tous leurs petites spécialités. Ça, en général, je mets ça quand je veux faire une sieste pour qu'on me... Comme ça, je suis sûr qu'on me fout la paix. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Ah, c'est bien, il n'y a aucune image du spectacle. Ah, aucune. Non, aucune. C'est mieux. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Ça laisse la surprise. Ça tease. Ça tease, comme on dit. Le point de départ d'un personnage, c'est quoi? Par exemple, le redresseur de chansons françaises. Oh bah ça, celui-là, c'est pas le cas de tous les personnages, mais ça, le point de départ de ce personnage, c'est vraiment beaucoup. Il fait quoi? C'est 2 grammes d'alcool à 3 h du matin dans une soirée où je me suis mis à rire avec une amie d'imaginer un type qui serait un type qui aurait perdu toute poésie, tout sens de la poésie et tout second degré, et qui comprend pas qu'on dise je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Dans la chanson française, il dit mais non, ça n'est pas possible de boire tout le. Donc Premier degré total. Il voit toutes les chansons françaises au filtre de son premier degré et Elle a fait un bébé redresser toute tout ça. seule. Elle a fait un bébé toute seule, c'est non. Mais en plus, ça lui pose des problèmes politiques, parce que c'est un personnage un petit peu très réac. Donc il dit non, elle n'a pas fait un bébé toute seule. Enfin, mais non, mais je vais pas le dire. Mais il redresse toutes les chansons, donc il chante les chansons en mode. Et par exemple, il dit j'habite seul, donc pas avec maman. Voilà. Le comédien, ça c'est un autre personnage, le comédien narcissique. J'ai cru voir un gros minet. Le comédien narcissique qui fait du placement de produits s'appelle Amaury. Non, mais ça, c'est un truc, c'est une tendance un peu, je trouve, parfois, qu'ont certains acteurs à confondre, oui, interview et placement de produits. Je trouve qu'il y a des acteurs qui se transforment en vendeurs petit à petit. Voilà, ça, c'est une petite crispation que je peux avoir de temps en temps. Donc, comme je ne veux pas me battre, C'est une vengeance. je n'ai pas les épaules pour me battre, je me venge sur scène quand je suis énervé par des choses. Il s'appelle Amaury, donc ce personnage. Et Léonie, c'est un de tes personnages préférés. C'est qui Léonie? Ah, Léonie, ouais, je l'adore, c'est une petite fille à haut potentiel. C'est-à-dire, Ouais. elle est à haut potentiel, elle est très isolée dans sa famille, et c'est le remariage de son père. Son père se remarie avec une femme, et elle fait un petit discours, et puis c'est un discours à haut potentiel. Oui, Il y a Paul. Alors Paul, c'est Oui. un homme qui va à tous les enterrements de personnalités. oui, c'est son hobby. Il Ça, adore. t'aurais pu le faire. Hein? Ça, t'aurais pu le faire. Je le fais. Tu le fais. Non, j'aurais pu le faire, mais je le Tu le- ferai. et tu le ferais. Oui, il adore, il aime bien voir les gens en vrai. Donc, bon, mais il les en Mort, mais oui, en vrai. autant les voir en mort. Et voilà, oui. Donc ça, c'est Paul. Oui, je l'aime bien, lui. Et tu as parlé dans une interview des maladies de l'époque que sont l'égoïsme, la publicité pour soi-même, les apparences, la course à la performance, la perte de la contemplation. Est-ce que tu as réussi à échapper à toutes ces maladies? Ah non, moi je suis le premier à être un peu malade. Hein.
Je dis pas. Non, mais je fais attention. Non, mais je fais surtout une fois. En fait, écrire des blagues, des sketchs, te permet aussi de prendre conscience et de faire attention à des trucs. Donc, j'essaye d'être moins con que mes personnages, parce qu'ils sont tous quand même bien gratinés. Franchement, c'est pas des gens qu'on aimerait avoir en coloc. Mais parfois, franchement, je suis le premier à être égoïste, à être mégalo, à être... À mettre 3 semaines pour répondre à un SMS. Ouais, mais t'as qu'à faire un one-man show et faire un personnage qui s'appelle Vincent de Dienne. One Man Show, on l'a tous les jours ici. Juste après le morning, tu lis encore la presse, donc tu vas faire une petite revue de presse. Tu as préparé 2 ou 3 petits... Improvisé comme ça. Non, mais dis pas ça, quelle Un horreur. petit truc comme ça. Oui, déjà, c'est bénévole. D'accord, oui. Donc ça Je sera moins tiens à bien le que quand je travaillais. Non, mais tu m'as demandé dans les de... loges. Hein? Tu as été très bien reçu dans les loges. Tu m'as demandé de choisir 3 infos qui m'ont fait rigoler. Donc, c'est tout, j'ai choisi 3 infos. La revue de presse de Vincent Non, de mais Dienne, après, c'est les juste gens- après le Oh. Morning Glory. Alors, les 3 infos que tu as retenues, Vincent? Ah ben, je sais pas. Je sais pas. Dans quel ordre c'est? Alors, la première, c'est ça. Ah voilà, oui, bah évidemment, parce que tu sais que j'ai Thomas le seum Pesquet. contre Thomas Pesquet, parce que moi je voudrais aussi aller dans l'espace. Et donc là j'ai vu ça sur France Info, Thomas Pesquet de retour sur Terre. Et en fait il se pose enfin la question de à quoi servent les expériences menées par Thomas Pesquet. Parce que si tu regardes la photo, à part fabriquer des grosses clés USB, il fait rien quoi. Il mélange du ketchup et de la moutarde, il fait fumer du shit à des tourterelles. Enfin faut qu'il rentre quoi. Et puis il faut l'empêcher de repartir parce qu'il est complètement égaré. La deuxième actu que tu as retenue, c'est celle-ci, Mask Singer. Oui, Oui. ils ont délivré les 3 premiers costumes de Masked Singer. Donc, dans tous les costumes, il y aura un guerrier, un tigre, une banane et un caméléon. C'est-à-dire que c'est plus une émission de divertissement, quoi. C'est un spot de prévention contre la kétamine, le truc. Ça devient fou. Et donc, déjà, il y a quand même un type ou une fille qui va se promener en costume de banane pendant plusieurs émissions. Donc, on était sûr que de toute façon, qu'il n'y aurait pas Meryl Streep sous le costume. Mais là, on aura de la chance si c'est ne serait-ce qu'un figurant de Capitaine Marlowe, à mon avis. Parce que Dans la banane. dans la banane. Personne va vouloir. Et la troisième actu, cet article, pourquoi boire un verre d'eau à jeun en réveil est bon pour la santé? Bah parce que c'est mieux que de boire un verre de gin à jeun tous les matins. Ils ont fait le test et regarde comme ça lui creuse les joues à Marine Le Pen. Ah. T'as vu Marine, elle est toute crevée de boire autant de gin. C'était ça mes 3 infos. Bah non, mais merci. Merci d'avoir retenu ça. Du coup, on Qu'est-ce n'a que plus tu le temps. regardes dans tes fiches On n'a plus le temps de faire la playlist, donc choisis. Hop. Tu me fais nous une de deux. magie? Choisis en 2. 2 chansons. Ouais. Elle, La ça, playlist c'est sûr. tournée de Vincent de Dienne. Et Le jingle. Et elle comme ça va vraiment elle. Lesquelles? Ces deux-là? Ouais. Alors je dis à la régie, c'est la 1 et la 5. Ouais. Alors la chanson avant de monter sur scène pour Vincent de Dienne, c'est ça. Ah, ça t'embouche un coin, non? Que ça soit pas Nicole Croisille. Ça, pense c'est que bien tu avant de mens. monter sur scène. Je pense que tu mens. Je te jure, viens retourner avec moi. C'est Anne Sylvestre. Non, ça c'est Anne Sylvestre, c'est après le spectacle. Et la chanson à écouter seule dans la chambre d'hôtel, loin de chez soi, c'est ça. Si j'ai pu, selon mes Voilà. forces, retrouver ces mots que chacun s'efforce d'inventer. Je suis l'instrument fidèle, mais vous êtes l'étincelle. Je ne fais que vous traduire ce que vous ne savez dire. Si Anne j'ai Sylvestre, pu, Forever. sans plume, Et Vincent est hyper bon en paddle. Hyper bon en Ouais. paddle. J'ai Je été ne témoin. peux pas te retourner le compliment, malheureusement. C'est rien. Connard. Merci Vincent de Dienne. Un soir de gala, c'est à partir du 22 décembre. T'es vraiment un connard. Ouais, mais tu Ouais, tu faisais c'est une à photo partir de du moi tout à 22 l'heure. décembre au Rendez-vous sur Bouffe du Instagram, Nord, si vous à voulez voir une Paris, photo de puis Yann dans sur toute le la paddle. France. Et mercredi, tu as l'affiche de A Good Man. C'est aux côtés de Noémie Merlan et de Soko. Ouais. Merci Vincent. À très bientôt. Tu es ici chez toi, évidemment. Merci de regarder Quotidien de Vincent.